Et bonjour, on se retrouve pour un tirage sentimental. Aujourd'hui, on va parler réconciliation. Alors, est-ce qu'il y a une réconciliation? Donc, avec possiblement un retour. Et on va regarder aussi si cette réconciliation, elle a lieu en fait. Vers quoi cela va vous mener en fait? Parce que ce sont les conséquences aussi qui sont importantes, les résultantes possibles. Donc, on va donc jeter un coup d'œil là-dessus. Je vous propose un tirage à 3 choix, avec un cœur vert, un cœur rose ou un cœur violet. Je vais utiliser le tarot, l'élégante tarot d'Irène. Et puis, je vais procéder directement au tirage. Alors, les cartes, elles s'envolent, évidemment. On va touiller un petit peu plus. Alors, la vibration de la personne, votre vibration à vous, le lien, les intentions et la finalité, la vibration, et le troisième tas. Voilà. Est-ce qu'on rajoute un petit message? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre quoi? Ah tiens, on va prendre les anges de l'amour de Dorine. Hop! Eh bien écoutez, on se retrouve dans 2 secondes avec le premier tirage. Donc, on est parti avec le premier tirage. Donc, on va regarder votre vibration à vous aujourd'hui. Alors, votre vibration d'aujourd'hui, c'est un besoin d'avoir une vie qui est stable, d'avoir quelque chose qui vous permette de vous sentir en sécurité, de vous sentir bien. Vous êtes dans une vibration qui vous responsabilise aussi parce que vous avez vécu pas mal de choses et vous êtes dans cette perspective où vous avez besoin de conserver le cocon, la vie que vous vous êtes construit ou construit depuis pas mal de temps. Surtout si vous êtes passé par une période qui était difficile, vous avez pris le temps de reprendre en considération ce qui était important pour vous. Et maintenant, vous voulez sécuriser le périmètre. Vous voulez même faire fructifier ce que vous avez commencé à créer. Il y a vraiment ce besoin de rester maître de la situation, maîtresse de la situation. Et de faire en sorte, en fait, de maîtriser votre environnement. Donc, vous avez une vibration vraiment qui est en lien avec la sécurité. Vous avez établi votre périmètre de sécurité. C'est comme ça que je le ressens. Je vois que vous avez créé un truc là. Faut pas qu'on vienne trop chez vous ou qu'on vienne trop dépasser certaines limites parce que vous saurez remettre les personnes à leur juste place. Donc, cette personne-là, effectivement, si elle vient vers vous, il va falloir qu'elle fasse attention parce que votre vibration à vous, elle est comme ça. Et je pense que cette personne est au courant. Alors, sa vibration à lui. Alors, on nous montre que c'est quelqu'un qui est conscient d'avoir été trop loin. Que c'est quelqu'un qui a fait des conneries, qui a fait des erreurs, qui vous a peut-être trahi, qui vous a peut-être menti, qui vous a fait peut-être des promesses qu'il n'a pas tenues, qui a été peut-être aussi dans la mauvaise foi. Quelqu'un qui a pu vous ghoster, quelqu'un qui a pu vous tourner le dos à un moment donné. Quelqu'un qui s'est focalisé sur des choses en lien avec sa vie au moment où et qui vous a mis de côté. Ça peut être quelqu'un aussi qui est en souffrance, une souffrance physique, une souffrance de santé, une souffrance mentale. On montre quelqu'un quand même qui n'est pas dans une vibration très haute et qui a quand même des regrets aussi concernant le comportement qu'il a eu ou qu'elle a eu avec vous. C'est une personne aussi qui est consciente d'avoir blessé, d'avoir été blessée et d'aujourd'hui en payer le prix en fait. Donc voilà, il y a une rupture qui me semble douloureuse, qui est vraiment ressentie et qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce besoin visiblement de renouer,
mais chacun va faire attention. Parce qu'il y en a un qui a retrouvé son équilibre et l'autre qui a peur, en fait, de revenir et de bousculer des choses parce que forcément, vu la douleur qui est ressentie là, il y a des choses qui ont été mal faites. Il y a vraiment eu un comportement qui n'était pas cohérent, qui n'était pas sympa, qui n'était pas vraiment cohérent avec les choses qui auraient dû être. Donc on va regarder le lien actuel. Alors le lien actuel que vous avez, c'est la chose que vous avez en commun. C'est que vous avez encore besoin de temps, que vous réfléchissez à renouer, mais qu'en même temps, vous avez encore besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de remettre un petit peu les choses en place dans votre vie, dans vos vies respectives. Il y a peut-être aussi cette envie de rester un peu tranquille, cette envie d'être au calme, un petit peu se mettre au vert, vous voyez, on prend du temps pour se reposer, on se remet en question, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se régénérer. Donc là, ce que vous avez en commun, c'est ce besoin d'être aussi dans des discussions qui soient douces, qui soient calmes. On est dans une réconciliation qui est ressentie vraiment à l'intérieur, qui est un petit peu appréhendée aussi. Il y a envie de faire un pas, mais en même temps, on a la trouille. Il y a ce fait de ne pas se sentir bien et de ressentir un manque aussi, hein, qui est quand même assez intense. J'ai cette sensation vraiment qu'aujourd'hui, vous avez tous les deux besoin d'une forme de discipline dans votre relation, où chacun doit trouver sa place, chacun doit se comporter avec respect vis-à-vis de l'autre. On a besoin de recréer un cocon, on a besoin de recréer quelque chose qui soit sain. Ce qui fait que, pour moi, aujourd'hui, si vous êtes en attente d'une réconciliation, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a été trop loin. Et après, il y a eu un grand silence. Et vous n'avez toujours pas compris. Vous ressentez au plus profond de vous, mais vous n'avez pas tout compris. Vous n'avez pas tout compris et la personne en face n'a pas tout compris non plus. C'est un petit peu comme si chacun n'avait pas été maître ou maîtresse de son propre corps, de sa langue aussi, parce qu'il y a des mots qui se sont un petit peu... qui ont été dits, qui n'auraient pas dû être dits. Et puis, une sensation de dédoublement que je vois. Comme si chacun, vous vous étiez vu en dehors de vous-même, que vous aviez agi sans vraiment être cohérent et sans que ce soit vraiment votre âme qui parle. Vous savez, c'est un petit peu comme si on jouait un rôle, en fait. Et en dehors de vous, le corps a pris le dessus et vous n'avez pas... c'est pas vraiment vous. Et la personne en face, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Il y a une forme d'emprise, de manipulation qui ressort. Alors... peut-être une envie de tout gérer, de tout maîtriser, mais de ne pas en être capable aussi. Et du coup, de réagir à contre-courant, de ne pas réagir avec cet aspect sain, correct, propre, respectueux. Vous voyez, ça manque beaucoup. Alors, ces intentions. Alors, on montre une personne qui est déterminée. C'est une personne quand même qui a beaucoup de souffrance en elle, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de faire partir d'elle-même des sensations, des émotions, des mots. C'est une personne qui va vouloir se justifier. Elle va prendre le temps, cette personne aussi, pour revenir. Il y a de la détermination, donc il y a du travail. Hein. Il y a du travail, il y a des efforts. C'est quelqu'un qui lâchera pas. Au niveau des intentions, cette personne-là, elle ira jusqu'au bout. Elle fera tout ce qu'elle peut pour que ça puisse fonctionner. Mais vraiment tout. Hein. Il y a vraiment cette sensation où je veux y arriver, je veux te prouver, je veux te montrer. Et j'ai besoin de temps. J'ai besoin que tu comprennes. J'ai besoin que tu me comprennes. Et je sais que je t'ai fait du mal aussi. Mais malgré tout, s'il y a des obstacles, c'est pas grave, je vais tenir bon. Je vais rien lâcher. Je vais m'accrocher. Donc c'est quelqu'un qui fera tout ce qu'il peut, tout ce qu'elle peut pour revenir auprès de vous. Même si ça prend du temps, même si c'est fatigant. Il y a quand même beaucoup d'énergie vitale qui va être engagée pour prouver, en fait, les sentiments, les besoins, pour montrer que. Donc c'est quand même quelqu'un qui va rien lâcher. Hein. Au niveau des possibilités. Donc,
En finalité, si vous acceptez cette réconciliation et qu'il y a un retour, il y a vraiment une relation qui peut se positionner sur quelque chose qui soit intéressant. On voit que c'est une relation qui se réveille, que c'est une personne qui va se remettre en question, que c'est une personne qui aura besoin de réfléchir aussi. C'est quelqu'un qui se réveille en fait, hein. Donc là, au niveau de la relation, à partir du moment où elle se remet en place, on me montre qu'il y a il y a un lien qui est d'âme sœur. On se reconnaît, on se complète. Et puis finalement, c'est comme un appel entre vous. Vous ne pouvez pas vous y soustraire, il faut absolument que vous recommenciez, que vous alliez jusqu'au bout et que vous voyez jusqu'où ça va en fait. Donc on est vraiment dans une énergie qui me montre que reprendre cette relation va apporter quelque chose de bon, une expérience positive qui vous permettra de souffler, qui vous permettra d'être comblé, qui vous permettra de vous réveiller. C'est une forme d'évidence, hein, cette réconciliation. Il faut donner une nouvelle chance à cette histoire. Et puis, c'est comme ça que vous pourrez avancer l'un et l'autre, chacun de votre côté. Donc, c'est vraiment intéressant. Ouais, bon. Laissez une chance à votre relation. Ok, bon. Le tirage est clair. La conclusion aussi. Laissez une chance à votre relation. Donc, c'est une réconciliation qui est intéressante, qui peut apporter beaucoup de belles choses dans vos relations respectives aussi, parce que ça va vous permettre aussi d'avoir un environnement social un petit peu plus épanoui. Je ressens plus de liberté, plus de besoin de parler, de sortir, de s'amuser. Il y a une ouverture sur le monde aussi, hein, qui ressort en reprenant cette relation dans ce que je ressens. Donc, écoutez, pour moi, on a quand même un tirage qui est vraiment positif, hein. On voit que, bon, le passif est lourd quand même, hein, qu'il y a encore du parcours aussi, mais que reprendre cette relation est positif. On passe au tirage suivant. Alors, avec le petit cœur rose. Alors, sa vibration, la vôtre, les intentions, les possibilités. Hop. Non, c'est comme ça que je vais les mettre. Alors, le 7 de denier va nous montrer que vous avez, enfin, que cette personne a une vibration aujourd'hui qui fait que il y a besoin de temps. C'est quelqu'un qui est en train d'observer. C'est quelqu'un qui est dans la patience. On me montre quelqu'un qui est patient, qui est endurant, qui est capable de prendre le temps. Une personne qui aussi attendra le bon moment pour faire les choses. C'est quelqu'un qui va travailler, hein, qui va planter une graine, qui va la voir grandir et qui à un moment donné saura le bon moment pour récolter le fruit de son travail. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va semer des petites choses, qui va revenir progressivement, qui va faire des actions les unes derrière les autres qui vont mener à une résultante et vous accepterez ou pas. Donc quoi qu'il en soit, on me montre une personne qui se sent digne, se sent légitime en fait de vouloir reprendre quelque chose avec vous. Il peut y avoir un passif assez important aussi, hein, plusieurs années de relation. Mais il y a vraiment cette sensation où les choses sont en réflexion, en organisation, peut-être en forme de stratégie, on pourrait dire ça comme ça aussi. C'est quelqu'un qui prendra le temps qu'il lui faut aussi. Donc peut-être que vous avez envie que ça aille vite, et puis finalement, cette personne ne se sent peut-être pas tout à fait prête encore pour le moment à reprendre une relation. Peut-être que c'est vous qui attendez une réconciliation et que cette personne, pour l'instant, n'est pas encore prête. Mais on voit que la patience est quand même positive. Alors, votre vibration à vous. Bon, vous n'avez pas l'air d'être dans la sérénité au niveau des émotions. Pour moi, il y a des choses qui vous posent problème. Il y a des vieux dossiers qui n'ont pas été résolus. Il peut y avoir eu à un moment donné une concurrence, une rivalité, donc une autre personne. Aujourd'hui, vous êtes quand même, il y a quand même de la rancœur, peut-être de la colère aussi, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été résolues et vous avez du mal à avaler le morceau, quoi, hein. L'histoire, elle a quand même des conséquences, ça vous perturbe, ça vous met mal, et puis ça vous fatigue un peu.
Donc là, ce qui ressort beaucoup, c'est que la vibration que vous avez, elle est peut-être dans la colère intérieure, dans un rapport de force intérieure. Vous êtes peut-être en train de vous poser des questions. Est-ce que j'en veux encore? Est-ce que j'en veux plus? Ou alors vous posez des questions parce que vous voulez ça. Cette personne en face, elle veut autre chose. Et puis c'est comme si j'ai cette sensation, c'est toujours je veux avoir raison, je veux avoir raison, je veux avoir raison. Alors je ne sais pas c'est lequel des deux. Mais après c'est peut-être les deux, hein, tout simplement. Mais c'est voilà, je veux, c'est moi qui ai raison et tout. Alors peut-être qu'il faut travailler là-dessus, le lâcher prise, hein, parce que là, entre les deux, ça peut être un petit peu relou au niveau des discussions, parce que si vous n'arrivez pas à vous écouter, il y en a toujours peut-être un qui prend le dessus sur l'autre, et c'est pas forcément le plus facile, le plus judicieux, vous voyez. Parce que c'est pas comme ça qu'on obtient des réponses, en fait, hein, vous voyez. Donc bon, on va regarder un petit peu le lien. Là, aujourd'hui, vous êtes tous les deux dans une position de réflexion. Vous avez envie de vous projeter, mais en même temps, vous vous posez des questions. Vous êtes encore en train de penser à des choses qui se sont passées par le passé. Du coup, ça vous retient, ça vous empêche d'avancer. Et vous avez un petit peu de mal tous les deux. Alors, il y en a un qui a un petit peu plus de mal que l'autre, hein. Je pense que c'est vous. Parce que la vibration que vous avez est plus colérique, on va dire. Plus dans la rancœur, plus dans les peurs que la personne qui est en face de vous. Et on me montre bien quand même que tous les deux, vous avez envie de recommencer cette relation, de la reprendre, de la recréer, de reprendre cette relation et de la faire grandir cette fois-ci. Donc il y a une envie de la développer. Il y a une envie de lui donner une autre dimension. Une envie de réfléchir à comment on pourrait faire pour la vivre autrement et surtout pour plus en profiter. Il peut y avoir aussi autour de l'un de vous des liens ou des quiproquos, des conflits avec des personnes de la famille. Vraiment, si vous avez une recomposition de famille et qu'avec votre ex, le père des enfants, c'est un peu compliqué aussi. Et vous avez peut-être du mal à trouver votre juste place parce que vous avez du mal à être dans la sérénité intérieure à cause de faits extérieurs, vous voyez. Donc là, aujourd'hui, on me montre quand même qu'il y a une envie des deux côtés qui est là, voilà, il y a une réflexion quand même qui demeure. Il y a des peurs, il y a des doutes, mais il y a quand même cette envie qui est là des deux côtés, d'essayer au moins. Au moins, voilà, d'aller plus loin, de voir si on peut reprendre et comment ça pourrait évoluer en fait. Alors, les intentions de cette personne. Alors, c'est une personne qui a pour intention d'être plus généreux qu'il ne l'était auparavant, d'être plus dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la compréhension, plus dans le partage. C'est quelqu'un qui sera plus capable de cloisonner aussi les domaines de sa vie. Je m'explique, par exemple, si c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui délaissait votre relation, cette personne-là va continuer de beaucoup travailler, mais elle accordera plus de temps à la relation. S'il y a une histoire avec des enfants d'un autre couple, passer du temps un petit peu avec tout le monde au lieu de privilégier seulement une partie de sa vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sera plus dans les échanges, qui sera plus dans l'évolution, dans la volonté de faire évoluer la relation en fait. Donc c'est bien parce que on voit qu'il y a cette volonté d'être dans la gentillesse, dans la générosité, dans le partage, pour que ça puisse évoluer réellement en fait. Donc c'est vraiment très positif pour moi parce que les intentions, elles sont saines. Elles partent d'un très bon sentiment. Au niveau des possibilités. Alors, on montre qu'il y a quand même encore du parcours. Hein, ça, c'est clair. Mais on voit qu'il y a de l'amour. On voit qu'il y a du romantisme. On voit qu'il y a une envie, vraiment, d'aller de l'avant, de construire quelque chose de plus sain. Ce cavalier de coupe, il est quand même un peu idéaliste. Hein. C'est la seule petite chose, c'est qu'il est un peu trop idéaliste et peut-être que on peut s'imaginer que tout est possible sans avoir trop de choses à changer, alors qu'il y a beaucoup de choses à changer. Donc tous les deux, vous allez avoir un rôle important de remise en question personnelle, de réorganisation, de projection.
Il va falloir être dans le réalisme, hein, ne pas rester que dans l'utopisme ou dans l'idéal, parce que ça pourrait générer des choses qui ne vont pas aller dans le bon sens, en fait, hein. Donc parce qu'après on peut très bien s'imaginer, oui, on part sur des bases saines, on reprend cette relation, moi je ferai ça, toi tu feras ça. Et puis finalement, ça se passe peut-être pas forcément, comme on l'avait envisagé, comme on le voulait vraiment. Donc attention à rester dans le monde tangible. Vraiment, c'est important. Parce que ça vous permettra d'évoluer, d'avancer et d'être bien. Et c'est comme ça que vous pourrez évoluer vraiment. Donc il y a effectivement une réconciliation possible, mais il y a énormément de travail. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez ouvrir les yeux et vous demander si vraiment ça vous apporte le bonheur. Parce que là, il y a un côté pratique qui ressort beaucoup, hein. Il y a une organisation, une réflexion, tout ça, mais au niveau des sentiments amoureux, on reste peut-être dans quelque chose qui est un peu superficiel. Après à creuser, hein, évidemment, c'est un tirage général. Alors, il y a une attraction physique qui ressort quand même en plus. Donc il y a l'attraction physique, il y a une envie de se lancer, de reprendre la relation. Donc il va falloir quand même travailler sur, les sentiments parce que j'ai l'impression que peut-être ils ont été mis de côté à un moment donné. Et que peut-être vous avez le sentiment de ne plus aimer ou de ne plus être aimé, comme vous voudriez. Et vous avez besoin justement de quelque chose qui soit agréable, qui soit doux, qui soit bienveillant. Vous avez les atouts en main, hein, pour pouvoir, construire quelque chose de sain. Mais le temps fera les choses, d'accord? C'est important que je vous le dise. Allez, on passe au dernier tirage. Voilà. Alors, la vibration de la personne en face, c'est quelqu'un qui a envie d'être sincère. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire réellement ce qu'il pense, ce qu'il ressent, qui veut chercher à se justifier. Bon, avec le rôle du roi, c'est peut-être quelqu'un qui se prend un peu la tête ou qui se croit un petit peu au-dessus de tout. Ça peut être aussi un petit effet, voilà, hein, où c'est pas forcément facile. Mais on montre aussi quelqu'un qui est un petit peu autoritaire, qui est un peu entreprenant, qui aime bien imposer son point de vue. Mais là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une vibration qui nous dit qu'il aimerait bien remettre les choses en ordre, qu'il aimerait bien reprendre, les choses, de façon claire, efficace. On fait le point, on essaie de remettre de l'ordre dans ce qui s'est mal passé, on essaie de comprendre pourquoi. Moi, j'ai quelqu'un qui est assez cérébral, hein, qui est un petit peu psychologue aussi, qui pense beaucoup, qui est beaucoup dans la stratégie aussi, hein. Bon, c'est pas mal ça, hein. La vibration que vous avez, alors bon, il vous manque énormément. Cet être vous manque totalement. Vous ne faites que penser à lui, vous vous posez moult questions. Vous vous demandez, ce qu'il fait, ce qu'elle fait, où elle en est cette personne. Et puis vous vous sentez peut-être un petit peu mal à l'aise à certains moments parce que vous aimeriez bien le retrouver. Bon après en même temps vous me direz c'est le sujet de la question, hein, est-ce qu'il y aura une réconciliation? Donc là aujourd'hui pour moi c'est quelqu'un qui veut remettre de l'ordre et il y a un manque de l'autre côté. Donc pour moi c'est assez complémentaire. Au niveau du lien, alors à un moment donné il y a quand même, un ennui qui s'est installé, hein. Il y a quelque chose qui fait qu'il y en a un qui faisait peut-être plus du tout d'efforts pour l'autre. Il peut y avoir eu aussi cette situation où à un moment donné, chacun a vraiment vécu de son côté en oubliant et en omettant en fait qu'il y avait une histoire de couple au milieu et que vous ne preniez plus soin l'un de l'autre. Il peut y avoir eu cet effet où on a la tête dans le guidon et on oublie l'autre, on s'oublie soi-même parfois. Donc là, avec, cette énergie, ce lien, on nous montre quand même qu'il y a peut-être eu un petit ras-le-bol, qu'il peut y avoir un manque de sentiments, qu'il peut y avoir des doutes, qu'il peut y avoir une période d'inertie dans cette relation et puis une envie voilà, d'être seul, une envie de retrouver son indépendance.
Donc là, aujourd'hui, il y a quand même un petit peu d'ennui qui est partagé, hein, voilà. Et peut-être que même les deux, aujourd'hui, vous avez la flamme d'essayer de tendre la main à l'autre, ou alors que vous attendez tous les deux de votre côté. Ça peut être ça peut être un problème quand même, si tout le monde attend de son côté, en attendant que. Effectivement, on peut attendre longtemps, hein. Alors, au niveau des intentions de cette personne. Bon, on est sauvé parce que visiblement, c'est cette personne-là qui va faire un pas. Il y a toujours une petite étincelle dans son cœur. Et il y a un besoin malgré un ego assez prononcé, le roi d'épée, il a quand même un bon ego, hein, il se pose là. C'est quand même quelqu'un qui va avoir le courage de prendre peut-être son téléphone pour vous envoyer un message ou pour vous téléphoner, mais c'est quelqu'un qui va tendre la main. C'est quelqu'un qui va vous donner envie de. Et c'est quelqu'un qui va utiliser une manière très intéressante pour essayer de renouer ou de reprendre contact. Donc l'envie, elle est vraiment là, hein, et on voit quelque chose qui sera intéressant. Et puis il y a aussi la séduction qui ressort à travers l'as de bâton, hein, c'est tout ce qui va être charnel évidemment. Donc c'est quelqu'un qui va faire des efforts aussi au niveau vestimentaire, qui va peut-être prendre un peu plus soin de lui. Peut-être que c'est une personne qui se laissait aller à un moment donné, et puis là, qui va faire des efforts assez importants pour vous montrer voilà, que c'est quelqu'un qui tient à vous, qui a envie de faire des efforts, qui vous montre vraiment ce qu'il veut. Donc c'est plutôt des intentions qui sont fortes, hein. Au niveau des possibilités, bon, j'ai l'impression quand même que ça tourne un petit peu en rond, que vous allez vouloir donner une chance à votre relation, mais sans savoir vraiment où vous allez. Là, il y a vraiment cette, voilà, on laisse une chance, on voit ce que ça donne. J'ai cette sensation quand même de relation qui se remet un petit peu sur les rails, mais qui peut-être à un moment donné, sera encore victime d'une réflexion qui fera qu'à un moment donné, vous allez peut-être stopper cette relation d'un commun accord. Il y a vraiment, je pense qu'il manque un truc, moi. Quand je vois ce tirage, je ressens qu'il peut y avoir un manque, oui, qui est vécu de façon sincère, mais que quand vous êtes ensemble, il manque encore quelque chose. Voyez? Donc je pense que c'est à creuser, de voir en vous là, si effectivement ça résonne, ce que ça vous apporte, ce sur quoi ça vous fait réfléchir, parce qu'il est important de faire le point là-dessus. Puis là, quand je vois la roue de fortune en finalité, je me dis qu'il y a des circonstances quand même qui font que, ça tourne un petit peu en rond, hein. Il peut y avoir une répétition, un système de répétition, il peut y avoir, est-ce qu'il n'y a pas une tierce personne? Est-ce que cette personne-là n'est pas entre 2 personnes? Vous voyez, il y a une décision à prendre, hein. Pour moi, je pense qu'il y a une direction à prendre qui serait peut-être plus bénéfique en étant, loin de cette personne-là. Même s'il y a des sentiments, même si voilà. J'ai l'impression qu'il manque quand même quelque chose quand vous êtes en couple. Bon, après, c'est un ressenti personnel. Alors, exprimez votre amour. Bon, quoi qu'il en soit, il faut, d'après ce que je vois, prendre le temps de discuter, de communiquer, de tendre la main. Parce que lui, s'il tend la main, lui ou elle, s'il tend la main, c'est pour donner une chance à votre relation et pour donner une chance à ce que vous arriviez à être dans la sincérité de ce que vous ressentez. À être dans la sincérité d'expliquer, d'exprimer, de montrer et de faire le point. Peut-être que vous avez besoin de renouer pour aller jusqu'au bout et vous rendre compte que finalement, ce n'est pas de ça dont vous avez besoin. Parfois, on a besoin de revivre plusieurs fois la même chose pour s'en rendre compte vraiment. Peut-être que c'est ça. Ou alors, vous avez tous les deux besoin de remettre de l'ordre dans vos vies, dans votre cœur, pour pouvoir vivre pleinement une relation amoureuse et lui donner vraiment tout ce que vous avez à lui donner. Parce que si vous êtes submergés chacun de votre côté par des situations, par un travail, par une famille ou par que sais-je encore, du coup, vous ne pouvez pas donner priorité à cette relation. Donc, je pense que remettre de l'ordre dans vos idées, dans la situation, tout ça, ça va être important pour que cette relation soit viable, en fait. Donc, mais de toute façon, vous allez avoir besoin de beaucoup communiquer pour que ça puisse fonctionner.
Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques petites choses. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous. Ça vraiment, je ne le répéterai jamais assez. Prenez bien soin de vous. Et puis, écoutez, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.